Bienvenue dans un coin de ma cuisine. En tant que grande novice du zéro déchet, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo pour te montrer les petites choses que j'ai commencé à intégrer dans ma vie pour jeter moins de choses, faire plus attention à ma consommation, prendre plus conscience de tout ce qui est jeté inutilement. Je ne suis pas du tout parfaite dans la matière, j'achète encore une quantité de choses inutiles, je m'achète des nouveaux vêtements. Je ne suis pas du tout un modèle de minimalisme, il n'empêche que je pense que c'est super important de tendre vers ça et c'est pour ça que je veux t'inspirer à faire des petites choses totalement possibles à intégrer dans notre quotidien. On est parti, j'ai 8 conseils pour toi dont 3 recettes. Premier conseil de base, c'est virer toutes les pailles en plastique. Les pailles en plastique, c'est une catastrophe écologique, on en retrouve dans tous les oiseaux marins, dans les poissons, il y en a partout, ça ne se recycle pas. Il n'empêche qu'une paille, c'est sympa pour boire son smoothie, pour quand tu as des enfants, pour les goûters d'anniversaire. C'est pour ça que je te conseille d'investir, ça coûte même pas ça, ce que j'ai dans la main, ça coûte même pas 2 ou 3 euros. Tu investis dans des pailles en acier inoxydable ou alors dans une paille en verre. Celle-là, je l'utilise pas parce qu'elle est beaucoup trop grande, honnêtement. Il y en a de plus petites tailles, c'est juste que je me suis trompée quand je l'ai commandé. Bref, peu importe, ça c'est mon histoire. Donc moi j'utilise surtout celle-ci, surtout qu'elle vient avec une petite brosse que tu peux utiliser pour les nettoyer. Et je m'en sers très souvent pour boire mes smoothies. Deuxième conseil, c'est de remplacer tes bouteilles en plastique par une gourde et de remplacer les cups de café que tu vas t'acheter à Starbucks par un thermos. En utilisant une gourde, tu n'auras pas besoin de bouteilles en plastique. Moi, c'est ce que je faisais avant. Puis j'ai investi dans une gourde. Celle-ci est un petit peu lourde, mais elle m'a coûté 6 euros chez Emma et elle est super mignonne. Une bonne affaire, je te conseille d'aller voir ça. Pour éviter les bouteilles en plastique. Et sinon, pour éviter d'acheter des cafés à Starbucks, ou même si tu veux acheter ton café à Starbucks, tu donnes ton thermos, ils te le mettent dedans, ou tu mets tes mugs thermos, peu importe, il y a plein de formes différentes maintenant. Moi, je ne bois pas de café, je bois du thé et je me le fais à la maison. Donc je n'ai aucun souci à avoir un thermos dans mon sac toute la journée. Celui-ci est en contenant de 1 demi-litre et m'a coûté 12 euros et va durer des années. C'est bien plus malin que de dépenser de l'argent à Starbucks, que de jeter des trucs en plastique là qui te mettent dans lequel ils mettent ton café. Si tu utilises juste ces deux contenants là pour tes liquides, tu minimiseras déjà tes déchets énormément. Troisième conseil, c'est le compost. Tu peux composter n'importe où, même si tu es en appartement à Paris comme moi. Je suis en appartement à Paris et à 10 minutes de marche autour de moi, j'ai trouvé déjà 2 composts et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus dans les parcs. Les associations qui ont des jardins partagés ont des composts et même si tu as des voisins sympas avec une maison qui ont un compost, tu peux aussi l'utiliser. Tu peux demander aux gardiens, aux gardiennes de ton immeuble de mettre un compost dans la cour par exemple. Il y a plein de solutions. Bref, comment je fais pour garder mon compost pendant des jours et des jours dans mon appartement sans que ça pue? Je le mets au congélateur. Là je viens de sortir le sac du congélateur donc je suis en train de me geler les mains. Tout à l'intérieur est congelé, ça ne sent pratiquement pas et ça peut rester des jours puisque grâce à la congélation ça ne bouge pas en fait. Donc tu n'as aucun risque que ça pourrisse, que ça pue dans tout l'appartement, que ça attire les mouches, etc. Donc je mets ça au congélateur et tous les 3, 4, 5 jours je vais au compost, soit celui qui est à 100 mètres, soit celui qui est à 1 km. Et comme ça fait de l'engrais pour les personnes qui jardinent dans ces squares et dans ces parcs. Ça réduit drastiquement tes déchets puisque tu peux mettre tous les fruits et légumes, le thé, le café. Tu mets une quantité incroyable de choses dans le compost. Tu peux réduire la quantité que tu mets dans tes sacs poubelles tous les jours, ce qui est déjà un grand pas pour moi. Quatrième conseil, c'est tout bête, mais il a fallu que quelqu'un me le dise pour que j'y pense. Quand tu vas dans tes magasins, que ce soit les Biocoop ou les magasins bio ou même les Carrefour, Intermarché, tout ça, où tu as des sacs en papier, plutôt que de jeter les sacs en papier ou de les entreposer quelque part, ramène-les la prochaine fois que tu vas faire les courses. C'est-à-dire que ces sacs-là, ils sont là depuis je sais pas combien de temps, mais je peux les réutiliser au fur et à mesure. Je les réutilise soit pour le compost, soit pour faire des petites poubelles de salle de bain ou de chambre, soit tout simplement je les ramène au magasin quand je vais faire mes courses de la semaine. Comme ça je les réutilise 3, 4, 5 fois avant de les recycler, ce qui est vachement plus efficace que juste de les jeter ou de les entreposer et d'avoir un tiroir entier uniquement constitué de sacs en papier dont tu sais pas quoi faire. Et l'étape que je viens juste de commencer, je suis vraiment pas au point là-dessus, c'est de remplacer les sacs en papier par des sacs en tissu réutilisables à l'infini. J'ai ce petit sac là en maille qui m'a coûté 3 euros et qui sert à mettre les légumes, donc ça c'est déjà pas mal. Et je m'achèterai bientôt des sacs en tissu pour tout le vrac qu'on peut acheter dans les Biocoop. Le cinquième conseil, c'est l'huile de coco. Pourquoi je te conseille l'huile de coco? Parce qu'il remplace énormément de produits. L'huile de coco me sert de démaquillant, de crème hydratante pour le visage et pour le corps,
de crème du contour des yeux puisque c'est extrêmement doux. Vu que la peau des yeux est extrêmement sensible, ça c'est vachement bien. L'huile de coco sert aussi de crème solaire et l'huile de coco sert aussi pour 2 des 3 recettes que je vais te présenter juste après. C'est vraiment très économique. Ce kilo d'huile de coco dans un pot en verre réutilisable à l'infini m'a coûté 20 €. Il est à moitié vide, je l'ai acheté il y a 6 mois. C'est QFD. J'en aurai pour 1 an en tout pour 20 € de produits. Ça veut dire qu'en un seul produit pour 20 € j'aurai pour 1 an crème solaire hydratante, démaquillant, dentifrice, déodorant, cuisine, lubrifiant et j'en passe. Je t'invite à aller voir une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne sur l'huile de coco, tu peux la voir sur lui juste ici. Maintenant on va faire du dentifrice, c'est la recette la plus simple que j'ai jamais vue de ma vie, c'est pour ça que je le fais. J'utilise du dentifrice fait maison depuis maintenant 3 mois, mes dents vont très bien. Je vois même des améliorations et je te propose ici une recette que j'ai améliorée au fur et à mesure des tentatives. Pour les 3 recettes que je vais te donner, à savoir dentifrice, déodorant et lessive, tu auras les liens dans la barre d'infos des recettes que j'utilise. Tu n'es pas obligé de me suivre à la lettre, tu peux aussi simplement regarder ça, mettre un pouce et après revenir plus tard. Voilà. Ça c'est ma promo, c'est fait. Maintenant on va faire le dentifrice. Dans ce contenant en verre, je vais mettre 3 cuillerées à soupe d'huile de coco. Et à cette huile de coco, je vais rajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de soude pour les cosmétiques, à savoir il est extrêmement fin. Pourquoi je mets qu'une cuillère à café? Parce que moi j'ai les gencives très sensibles. En toute petite quantité c'est bien, en trop grande quantité, si on a les gencives sensibles, ça peut un peu trop les agresser. Mais si tu as les gencives en pleine forme, mets en plus. On mélange le bicarbonate de soude avec l'huile de coco. Le dernier ingrédient, donc 3 ingrédients pour un dentifrice en tout, c'est quand même vachement mieux que tous ces trucs qu'il y a en tube. On va mettre des huiles essentielles. En huiles essentielles, je choisis la menthe poivrée pour son parfum, simplement le goût de la menthe poivrée est super agréable et en plus ça réveille. Et le tea tree pour ses propriétés antiseptiques qui sont extrêmement bonnes pour l'hygiène dentaire. Évidemment, je le répéterai tout le temps, mais fais attention à ce que les huiles essentielles que tu achètes soient bio, sinon elles n'ont aucun intérêt, elles sont juste parfumées mais elles n'ont aucune propriété et elles peuvent même être toxiques au vu des pesticides. Je vais mettre 10 gouttes de tea tree et 15 à 20 gouttes de menthe poivrée. Et je remélange le tout. Et voilà le résultat. Cette quantité là sera suffisante pour 2 à 3 mois, donc on est d'accord que c'est économique, écologique, bon pour l'hygiène dentaire, bon pour la santé en général. Depuis que je fais ça, je ne vois plus l'intérêt de consommer du dentifrice normal. Pour le déodorant, c'est tout aussi simple, il n'y a que 4 ingrédients. Je ne vais pas te le faire là parce qu'il m'en reste plein encore. Pour te dire, je l'ai fait il y a 2 mois et il m'en reste encore pour facilement 1 mois. Ma sueur sent très fort et en plus je ne l'épile plus. Donc autant te dire qu'en termes d'odeur, parfois le soir c'est vraiment compliqué. Ce déodorant est vraiment très efficace et tient une grande partie de la journée, bien plus que les déodorants que j'avais avant d'ailleurs. Quel est le secret de ce déodorant? Alors le lien de la recette qui vient du blog Antigone 21 sera dans la barre d'infos, mais je te montre quand même. Tu prends 100 g d'huile de coco, donc l'équivalent de 2,5 cuillères à soupe. Tu prends une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à café de arrowroot ou fécule, ça s'appelle. C'est possible de la cosmétique, mais tu la trouveras en Biocoop pour l'alimentaire. Au pire, c'est pareil, on s'en fiche, ça ira sous tes aisselles. Et pour parfumer / avoir des propriétés, j'utilise l'huile essentielle de sauge qui est anti-transpirante, donc pour moi c'est vachement efficace. J'aime pas trop l'odeur, mais ses propriétés marchent très bien sur moi. Et pour contrebalancer l'odeur que j'aime pas trop de la sauge, je mets de l'huile essentielle de citron. Donc je vais mettre à peu près 15-20 gouttes de sauge et 10 gouttes de citron. Comme ça contrebalance l'odeur et ça garde des propriétés. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tu auras un déodorant pareil qui te durera 2, 3, 4 mois sans aucun problème. Ça aura coûté pas cher du tout, t'auras pas les emballages en plastique avec les billes ou les pchits qui sont juste encore pires. Tu mettras rien de chimique, pas d'aluminium, pas d'alcool, rien du tout sous tes aisselles et ça marchera vachement bien, je te jure, croisant mon expérience avec mes problèmes de transpiration. Et maintenant pour la lessive maison, j'ai mélangé 2-3 recettes que j'ai vues et dont on m'a parlé pour faire ce résultat là. Donc soit tu suis ma recette, soit tu suis la recette que je te mettrai sur YouTube, on s'en fiche, c'est pas très important. Il y a juste un ingrédient que j'ai rajouté, c'est le vinaigre d'alcool pour l'adoucissant. Oh, il neige! Il te faut 50 g de copeaux de savon de Marseille que tu peux acheter
comme ça à Biocop. Ça c'est 1 kg, donc ça te vaut pour une quantité incalculable de machine. 3 cuillères à café de bicarbonate de soude, 10 ml de vinaigre d'alcool, des huiles essentielles dont je te parlerai après, un contenant pour tout mettre et de l'eau chaude. Tu peux le faire en mélangeant, et moi je vais le faire au blender parce que j'ai pas d'entonnoir pour verser là-dedans, donc je le ferai au bec verseur. Voilà, tu sais tous mes secrets et tous mes problèmes, il faut que je m'achète un entonnoir. Dans ce super blender, on met les 50 g de copeaux de savon Marseille. Hop là, je pense qu'il y en a un peu plus que 50 g parce que je ne sais pas mesurer, j'aime pas ça. Les 3 cuillères à café de bicarbonate de soude, tu n'as pas besoin qu'il soit cosmétique, hein, il peut être alimentaire et plus grossier puisqu'il va juste laver ton linge et il va être mixé. À l'intérieur de ça, les 10 ml de vinaigre d'alcool. Waouh! T'as vu ou t'as pas vu? Eh bah c'est sympa. Et par-dessus ça, les huiles essentielles. C'est pour aucune propriété, c'est juste pour le parfum de ton linge quand il sortira de la machine. J'ai décidé de mettre 15 gouttes d'huile essentielle de lavande et 15 gouttes d'huile essentielle d'orange. Je pense que ce mélange se mariera très très bien. Et par-dessus ça, on met 1 litre d'eau bien chaude. Tu m'excuseras, je vais faire le blender juste à côté pour pas faire trop de dégâts, hein, je reviens. Et voilà le résultat, ça mousse, évidemment c'est de la lessive. Pour ne pas faire un bordel monstrueux vu que je n'ai pas d'entonnoir, je vais aller me mettre au-dessus de l'évier pour le verser là-dedans et je reviens tout de suite. Et voilà le travail, un bon litre de lessive. Il y a deux différences avec l'usage d'une lessive que tu achètes en supermarché, c'est que tu dois mettre à peu près l'équivalent d'un verre à moutarde, 150 ml dans ta machine. Et qu'avant de mettre ces 150 ml dans ta machine, il faut que tu secoues bien pour mélanger le tout et faire mousser un petit peu. C'est la seule différence qu'il y a, donc c'est vraiment très pratique d'usage quand même. Avec cette quantité là de lessive qu'on vient de faire, j'en ai pour à peu près 10 machines, donc franchement c'est super économique, écologique encore une fois, il n'y a pas de cochonnerie, tu contrôles ce que tu mets. En fait, tu contrôles ce que tu utilises et je pense que c'est fondamental. Voilà mes 8 conseils pour te tourner un peu plus vers le zéro déchet. Je sais que c'est une transition extrêmement difficile puisque je suis en train de la vivre. Ça met des années, ça met toute une vie pour désapprendre ces pulsions de consommation qu'on a, que j'ai. Bien évidemment, je les ai. Si cette vidéo t'a plu et que tu en veux plus, mets-moi un pouce. N'hésite pas à t'abonner ou activer les notifications si tu l'as pas encore fait. Tu sais bien que ça me fait trop plaisir. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo un peu particulière. J'adore faire des nouveaux trucs, tu le sais très bien. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.